retrouver pour un monde nouveau. Dites-moi où sont les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, où sont les hommes? Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Où sont les hommes, le podcast qui donne la parole aux hommes entrepreneurs et dirigeants et qui nous apporte leur regard bienveillant sur l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, je suis ravie d'avoir à mes côtés Julien de Souza, fondateur de Panache. Alors, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Merci Lévi, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Écoute, pour, changer, je vais te laisser la parole et pour commencer, tu vas nous parler de ton parcours, de ce que tu as fait, pourquoi l'entrepreneuriat et bien évidemment, le pourquoi de Panache, comment ça s'est créé et puis bien évidemment, tous les rouages, de ta belle boîte. La parole est à toi. Ouais, trop cool, merci. Peut-être faut être honnête avec toutes les personnes qui nous écoutent, dans le sens où, nous on s'est rencontrés à un événement autour de l'entrepreneuriat au féminin, Yep. et moi j'étais sur scène à ce moment-là, parce que je donnais des conseils pour être plus efficace à l'oral pardon, plus convaincante, pour mieux organiser ses idées. Tout simplement parce que lorsqu'on est amené à prendre la parole, c'est un vrai pouvoir que l'on a, un pouvoir de pouvoir engager, autour de ses causes ou de son projet. Et c'est là où le match s'est fait, aussi entre nous. Ouais. Pour se rendre compte, moi, je viens absolument pas de, cet univers-là à la base. Parce que l'univers dans lequel je baigne aujourd'hui, c'est l'univers, des mots, presque de la littérature et avec une discipline qui nous est propre, qui est la rhétorique, dont on aura l'occasion de parler. Mais en vrai, moi, je suis un gros scientifique de base. Donc il faut m'imaginer en blouse blanche, avec, un Erlenmeyer, des pipettes jaugées, et en train d'être sur ma paillasse à faire des expérimentations scientifiques. Parce que, depuis mon plus jeune âge, moi j'étais un gros fan de, C'est pas sorcier, Jamy qui explique dans son camion comment fonctionnent les choses et c'est encore un truc que j'ai Mmh. aujourd'hui j'ai toujours eu envie de comprendre comment fonctionne la planète Terre et comment ça marche. Et donc pour me présenter, c'est plutôt un scientifique qui est, rentré dans le domaine littéraire, aujourd'hui, avec, toute une transition et peut-être qu'on reviendra sur ces grandes étapes, heu, mais avec une volonté et un constat qui était, il y a pas mal de gens qui montent des projets utiles à la société et par exemple ton asso en fait partie. Se pose la question de, comment on arrive à parler de ces projets-là, parler de ces idées, pour que derrière, il y a plein de gens qui ont envie d'agir, de contribuer. Ce qui veut dire qu'à un moment ou à un autre, il y a toujours un temps, d'oralité. Il y a toujours un moment où il va falloir défendre ce projet ce que j'ai remarqué dans mes précédentes expériences, c'est qu'il y avait pas mal de gens qui, n'avaient pas les outils qui leur permettaient d'engager et donc, on D'accord. peut avoir des très bonnes idées, mais ne pas réussir à en parler pour, embarquer. Et à l'inverse, on a des gens qui ont des idées dont on n'a pas besoin, pas toujours dingues, voire complètement bancales, mais parce qu'ils ont, le bon bagou, le bon charisme, tu vois? Une aura, C'est vrai. bref, ce sont de beaux communicants ou communicantes, arrivent à fédérer il peut avoir un sentiment d'injustice qui se crée en se disant: «Non mais moi, mon projet, il est vraiment utile et c'est trop dommage». Et la mission qu'on s'est donnée, moi, quand j'ai lancé Panache il y a 5 ans, c'était comment on peut, aider des citoyens et des citoyennes à mieux défendre leurs idées à l'oral. Parce qu'en fait, l'oralité, on en aura besoin, quoi qu'il arrive, à n'importe quel moment. Preuve en est, nous sommes en train de parler, donc c'est comme ça qu'on arrive aussi à transmettre. Tout à fait. Alors, toi, qu'est-ce qui va te faire que tu vas te démarquer de d'autres, personnes justement qui, vont, aborder justement on va dire, oui, bon, pas de problématique, mais du coup, ce point de vue de l'oralité, de la prise de parole en public? Est-ce que tu as créé un sorte de moule à toi, en fait? Est-ce que la question c'est, qu'est-ce qui nous différencie de la concurrence? Oui, oui, on peut, ouais. En C'est plus ça? en Ah ouais, donc on commence tout de suite dans les questions de business là, de machin. Hem, bah il y a pas mal de choses à avoir en tête. Là, je viens de vous partager un peu de ma vie en disant que, je cherche à comprendre comment marche la planète parce qu'en fait, ce qui m'anime aussi, c'est comment on arrive à la protéger, comment on arrive à prendre soin et prendre, soin des gens qui sont dessus. Donc,
Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, aujourd'hui, j'ai 36 ans, et depuis le début de ma carrière, je baigne là-dedans. J'ai travaillé dans des ONG, j'ai travaillé dans des incubateurs de start-up sociales aussi, donc toujours, baigné auprès de personnes qui cherchent à contribuer à un monde un peu plus beau, un peu plus juste, un peu plus durable et cet ADN-là, cette couleur-là, on l'a toujours dans Panache et la majorité des clients avec lesquels on bosse, ce sont des personnes qui ont cet engagement. De fait, on a une vraie expertise à leur apporter parce qu'on n'est pas seulement à leur dire comment mieux parler, on travaille aussi les messages. Tu vois, la manière OK. dont tu vas pouvoir sélectionner quel mot, quel argument, quelle histoire qui va faire la différence. Et là, pour ça, il y a besoin de connaître le secteur, il y a besoin de connaître cet univers-là. Ce qui permet, par exemple, de se différencier d'un organisme de formation qui forme prise de parole, mais tout secteur confondu. Nous, on a une couleur assez présente là-dessus. Et aussi, OK. l'oralité, être bon à l'oral quand on est amené à prendre la parole, c'est un peu apprendre une nouvelle langue. Et on est d'accord, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que si demain tu veux être bilingue en bulgare, c'est pas parce que tu auras fait une journée de formation, seulement une. À la fin de la Mmh. journée, tu es pas bilingue, tu auras des notions et c'est cool. Et c'est pour ça que le parti pris, par exemple, que nous, on a dans Panache et ça, c'est une aventure entrepreneuriale, hein. Tout au début, quand j'ai lancé, je pensais pas qu'on allait, aller, autant dans le détail, mais dans Panache, on a créé une méthode qui s'appelle «Parle avec Panache» et elle est allée sur plusieurs semaines. Et d'un point de vue business, on a un seul produit, en fait. C'est ce produit-là que l'on propose D'accord. et c'est une méthode étalée sur plusieurs semaines avec du collectif, de l'individuel, des exercices personnalisés et en gros, on cherche à apporter un résultat et ce résultat, c'est de muscler sa palette d'orateurs ou d'oratrices et pour ça, il y a, besoin de régularité, il y a besoin de récurrence, une certaine discipline, il y a besoin d'exo, il y a besoin de plein de choses et de ça, on peut pas le faire en un seul jour et aujourd'hui, beaucoup d'organismes de formation en prise de parole propose des formats sur un jour ou sur 2 jours parce que c'est facile à organiser et même nous, on en faisait tout au début. Mais on s'est dit: «Bah, si on veut l'effet waouh et si on veut qu'il y ait une transformation, c'est quand même, plus précieux de pouvoir, apporter plus d'outils sur un temps plus long» et ça va être un de nos facteurs différenciants aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, chez Panache, on n'achète pas des formations dans un catalogue, on investit dans une méthode qui t'apporte un résultat. Et cette méthode parle avec panache et à mon sens, quelque chose qui va beaucoup nous différencier avec l'expertise rhétorique qui est très, très présente aussi. Parce que la rhétorique, c'est, choisir les bons mots, les bons messages, les organiser, les structurer. Donc c'est vraiment le fond, c'est, créer ton argumentaire, et ta ton discours. Et à l'éloquence qui viendra ensuite derrière pour, sublimer tout ça, donc plutôt la forme pour, incarner une prise de parole. Et j'ai pas mal de confrères et consoeurs qui bossent surtout la partie éloquence, donc la voix, la gestuelle, le corps, les émotions. On en a besoin, et aussi je pense parce que c'est plus fun de bosser que de l'éloquence. Il y a un truc un peu théâtral, alors que la C'est vrai. rhétorique, ça demande d'écrire, ça demande de pondre, des arguments et de les bosser, de maîtriser le sujet. Sauf que, si vous voulez devenir des grandes oratrices, bah, en fait, il y a besoin d'être à la fois compétente, intègre, dévouée et aussi de savoir embarquer, via une belle éloquence. Nous, on veut travailler sur les 2 et au début, on te donne plein de choses sur le fond qui est le moins fun, mais qui est, le plus utile pour, changer complètement d'état d'esprit. D'accord. Ah, c'est top. Et est-ce que c'est quelque chose qui, nécessite de l'entretien? C'est-à-dire qu'on va faire la formation pendant plusieurs semaines, donc du coup, on est armé, à bloc. Mais est-ce que c'est quelque chose qui peut-être pour entretenir justement, maintenir ce niveau-là, il faudrait peut-être, reprendre, une formation ou autre chose, enfin, ou pas Hem, spécialement? En fait, ouais, nous, notre méthode de base, elle est sur 6 semaines, mais on a des formules où, tu peux prendre des options en plus qui te permettent d'avoir un suivi derrière. OK. Donc il y en a, ils prennent que la première formule en disant: «Vas-y, je prends les 6 semaines intensives, bien riches, bien denses» et il y a plein de beaux résultats et d'autres se disent: «Bah, attends, je vais prendre les options supplémentaires». D'ailleurs, on leur a donné des petits noms, c'est genre la formule classique best of ou maxi best of et dès qu'on va aller dans du best of ou du maxi best of, il y a, des coachings collectifs en plus qui viennent derrière, du coaching individuel en plus qui vient derrière et en fait, ça, c'est, pour avoir un suivi et pendant l'année qui suit, on se voit encore, on fait des piqûres de rappel, on teste des prises de parole. Je donne un exemple, Déby, tu me dis, dans 6 mois, en fait, je vais passer un entretien d'embauche hyper important. Bah, c'est l'occasion Mmh. d'activer ton ta séance de coaching pour préparer cet entretien et D'accord. tous les outils qu'on aura vus, en formation de 6 semaines,
on va pouvoir de nouveau se reconnecter à ça pour préparer cet entretien. Donc le suivi est là et en plus de ça, toutes les personnes qui suivent notre parcours sont intégrées dans notre groupe de la communauté qu'on appelle les panachés. Ah, C'est-à-dire trop que, bien. quand on a suivi une formation panache, ça on devient un et une panachée. Avant, je vous le dis entre vous, mais avant, quand on est dans la formation, on les appelle les panachous. Tu vois, il y a un Oh, peu trop mignon. il y a un peu ce côté évolution comme dans les Pokémon. Tu vois, d'abord, tu es un petit peu un peu un panachou et une Ouais, fois que tu as fait j'avoue. la formation, tu deviens une, panachée. Mais ça, tu vois, c'est un groupe, WhatsApp où, toutes les promos mélangées se retrouvent à l'intérieur et il y a toujours des choses qu'on continue de proposer, du contenu, des petits ateliers et on a, un laboratoire pédagogique où on teste des exos et là, on leur propose à chaque fois. Donc, tu vois, c'est des trucs de, on a envie de tester cet exo, qui veut vient, vous apprenez quelque chose, nous on teste et comme ça, on maintient le lien avec vous, à vie, parce qu'en fait cette communauté après elle est à vie. Ouais, c'est super ça. Ah, mais j'adore le mot panachou, c'est trop bien trouvé. Super. Et est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager sur Panache, peut-être une personne éventuellement que vous aurez suivie et qui ça lui a tellement servi que elle a, je sais pas, elle a pitché devant le président de la République, je te dis une bêtise, ou ce genre de truc. Alors 2 questions, que j'entends là-dedans, je pense que je vais plutôt partager une anecdote entrepreneuriale qui pourrait d'ailleurs intéresser Bien ton sûr. audience, pour les personnes qui veulent monter et une anecdote plus de, ah ouais, ce que ça a apporté. D'un point de vue entrepreneurial, ce qu'il faut savoir, c'est que Panache existe depuis 5 ans et là, la manière dont je le présente, on se dit: «Waouh, mais hyper pertinent, c'est bien pensé, la strat, tout ça». Non, il y a eu plein d'essais différents. Tout est début, Panache, c'était même une association. C'était un collectif de freelance, formateurs prise de parole, parce que moi, j'étais freelance là-dessus et on s'est dit: «Bah, plutôt que de le faire en nos noms, non, on monte un truc et une marque et on fera sous une marque». Cette marque étant Panache. Parce que ça permet d'avoir, tu sais, une largeur d'épaule plus grande, d'avoir un Bien sûr. sérieux quand tu vas contacter, par exemple, des entreprises ou même des particuliers. On se dit, «Ah, il y a une marque». Je te dis ça parce que la marque personnelle Julien de Souza, bah, elle est pas connue, elle est pas puissante. Si je m'étais appelé, je sais pas, Barack Obama, OK, là, je le ferais en mon nom. Mais, à l'époque, tu te lances, Julien de Souza, c'est un nobody et ça l'est toujours. Voilà, je suis pas, en rhétorique, je C'est suis une pas comme question de un temps. bah, ouais, en tout cas, tu vois, en expertise rhétorique, je suis pas comme un Clément Viktorovitch qui est, très médiatisé et Ouais, qui parle beaucoup de rhétorique, sur différents plateaux. ouais, c'est vrai. Donc j'en suis absolument pas à ce niveau-là. Mais pour le coup, c'était important de se dire que, il y a eu des tests à la fois dans l'organisation, d'abord collectif, une asso, puis en fait, c'est devenu une entreprise et là, tu comprendras parce que Linkel étant une asso, il y a un moment, il y aura du for profit, du non profit. Et comment on arrive Mmh. à jongler avec les 2. Mais tout ça a fait qu'il y a eu, pas mal d'évolutions, pas mal de versions dans Panache jusqu'à, trouver le bon positionnement, la bonne offre, la bonne cible, heu et heu et c'est normal de passer par ces étapes. Donc d'ailleurs pour les Bien personnes sûr. qui nous écoutent, ça n'existe pas de se dire: «Je lance ma boîte et waouh, ça y est, en fait, c'est exactement ça et ça marche et j'ai tous les clients qui viennent». Parce qu'il y aura Ce serait forcément trop des beau gens ça. qui vont faire des choses similaires à toi et du coup, il faut rester attentif aux besoins, des personnes que tu veux aider et améliorer ton produit, améliorer ton service en récoltant Mmh. toujours beaucoup de retours de leur part. Jusqu'à te dire: «Tiens, bah, voilà, je commence à avoir le truc un peu différenciant, je commence à avoir trouvé le bon prix, un modèle économique qui commence à tenir vraiment la route et les résultats sont très positifs». Donc tu vois, il y a un cercle vertueux grâce à ça, parce que les résultats, s'ils sont positifs, c'est des témoignages qui te permettent d'alimenter ta com pour dire: «Regardez, on travaille avec tant de personnes» et c'est d'autant plus des gens qui vont te recommander, donc tu vois, ça t'apporte de futurs clients et donc il y a ce réflexe de toujours, rester assez habile dans le sens, flexible pour pouvoir, Mmh. faire améliorer en continu, un produit ou un service et une des anecdotes, c'est que moi, tout au début et même au début dans Panache, Heu, j'ai toujours réfléchi en me disant, «J'ai pas de thunes, comment je lance des choses sans argent?» Parce que j'avais pas envie d'investir pour des trucs qui n'allaient pas marcher. Ouais, bien sûr. Exemple, ça sert à rien d'aller investir 5 000 € dans un site internet
en se disant: «C'est bon, j'ai mon idée, il faut que j'ai, un super joli site pour pouvoir le présenter». Parce que si finalement tu passes plein de temps à créer ton site pour présenter ton offre et qu'en vrai, tu as personne qui l'achète, bah, tu auras perdu du temps et de l'argent. Alors moi, par exemple, au début, je fonctionnais avec vraiment, des Google Slides qui présentaient un peu les offres, les idées et d'ailleurs, quand je partageais, l'offre à un prospect, c'était le lien Google Slides. Comme ça, si jamais j'avais des modifs à faire, je pouvais les faire en live pour que, Ah, c'est cette bien. même personne qui est chez elle et qui voit ça et voit que j'ai changé peut-être un mot ou en tout cas du contenu, sans avoir besoin de dire: «Attends, je te renvoie une nouvelle version, attends, je te renvoie une nouvelle version». Donc ça te permet de tout de suite faire des ajustements et moi, il y a des choses que, j'ai vendues, non pas avec des jolis sites, mais parce qu'en fait, il y avait plutôt un discours qui pouvait embarquer, qui pouvait rassurer, qui comprenait un besoin et une fois que tu fais ça, bah, tu commences à pouvoir lancer ta formation, par exemple, nous, parce que c'est la formation. Et d'ailleurs, faut même que je vous avoue un truc, la toute première promo qui a vécu notre parcours de 6 semaines, donc le jour où, on se dit: «Vas-y, on lance ça», moi, je leur ai vendu un truc qui n'existait pas encore. C'est-à-dire que les slides dont je te parle, bah, ça me Ouais, permettait de dire: «Voilà à quoi ça va ressembler». Donc des gens, au regard de ça et des échanges qu'on a eus, ils se sont dit: «Oh, ça a l'air génial, OK, je m'inscris». Mais moi, je voulais pas créer la formation tant que j'avais pas des inscrits. Parce que, ouais, c'est OK. ça sert à rien. Je vais te faire une analogie, c'est comme si tu avais un restaurant et que tu te retrouvais et que tu faisais l'ouverture de ton restaurant et que tu commençais à préparer, toutes tes pâtisseries, donc tu cuisinais, déjà tout et que tu te rends compte que tu as aucun client finalement qui est rentré dans ton restaurant. Bah, tu auras passé du temps, de l'argent, gaspillé de la nourriture pour rien. Bah, c'est un peu pareil. Je me suis dit: «Ça sert à rien de créer une formation s'il n'y a pas d'inscrits». Donc j'ai attendu qu'il y ait des inscrits et quand il y a eu suffisamment d'inscrits, je me suis dit: «Bah, top, maintenant, je vais créer la formation» et vu qu'elle était allée sur 6 semaines, elle était créée en même temps qu'elle avançait. OK, d'accord, trop bien. Donc on se voyait le mardi soir, tu vivais ton atelier et puis j'étais en train de rédiger, le contenu, les mails, des vidéos, des exos, dans les prochains jours que tu allais recevoir. Mais, parfois je te l'envoyais, mais parce que, 10 secondes avant, je venais de le terminer. Je te l'envoyais et c'était créé en live, en continu et ce qui me permettait d'avoir D'accord. la flexibilité d'ajuster en fonction de ce qui se partageait en atelier, en disant: «Tiens, j'ai l'impression qu'il y a des besoins sur plutôt de la répartie, les objections, vas-y, je vais aller, chercher là-dessus». Donc elle a été créée, en même temps qu'elle était en train d'être vécue et C'est ça te très per rythmé du coup. ouais, c'est-à-dire que j'ai très peu dormi à ce moment-là, Tu m'étonnes. mais ça m'a permis de valider qu'il y avait des gens intéressés et de valider que, ce parcours-là était utile. Ça, c'était en 2020, hein, Mmh. donc pour les gens qui nous écoutent, on est en 2024, tout est calé, tout est, amélioré Ouais, aujourd'hui, ça marche très bien. Mais, c'est un réflexe que je me suis toujours donné et que je vous invite à avoir, qui est: quelle est la plus petite version que je peux créer qui me demande pas beaucoup d'efforts, mais qui permet au moins de valider l'idée auprès des gens? ouais. Et une fois qu'ils commencent à se dire: «OK, bah, j'investis, là-dedans» et donc ils valident un devis, par exemple. Bon, bah, comment j'arrive à le créer, en même temps? Parce que c'était une simple idée, maintenant elle est en train d'être validée et après ça va devenir un vrai produit que tu relanceras, mais au moins, tu l'auras créé. D'accord. Eh ben, dis donc, c'est top. Le hack entrepreneurial et l'anecdote concernant un de nos participants ou une de nos participantes, heu, bah, j'ai personne qui s'est retrouvé à parler au président de la République et j'aurais aimé parce qu'on aurait plein de trucs à lui dire. Bah là, pas Hem, recommencer. ouais, bah, ouais, mais par exemple, je vais t'en donner 2 petites. Il y en a une, OK. qu'on a accompagnée et elle était finaliste d'un concours de Google et grâce à tout cet accompagnement, elle a gagné le premier prix. Et ce premier prix, c'est 600 000 €, donc c'est pas rien. On est quand Ah même sur ouais, 1 000 000 €. Toi qui gères une asso, je pense que tu serais très contente d'avoir ça. sans commentaire. Ouais, elle s'est retrouvée à avoir un discours de 1 minute 30 face à 9 autres, concurrents et Waouh, puis c'est elle qui a remporté le 1er prix et le énorme. deuxième, c'est une de nos participantes qui a été formée, il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans. Aujourd'hui, elle fait partie de nos formatrices parce que, OK. elle a découvert la méthode, elle s'est lancée dans l'aventure entrepreneuriale, elle a trouvé ses clients et puis, humainement et d'un point de vue pédagogique, elle a tout compris de panache
et aujourd'hui, elle intervient dans nos formations. Donc le gros avantage, c'est qu'en plus, quand elle intervient, vu qu'elle l'a vécu, ce parcours, bah, elle arrive à, ressentir, les moments de doute, les moments où on se pose des questions, les moments où il y a besoin d'être, rassuré et aujourd'hui, bah, c'est une nouvelle opportunité qui s'est créée aussi pour elle. Alors, de manière générale, lorsque tu es amené à, être bon à l'oral, lorsque tu vois, tu es une bonne communicante, il y a des opportunités qui se créent derrière. Il y a des trucs. Ouais. Tu as marqué les esprits et un truc s'est créé. Regarde, nous, on s'est rencontrés avant l'été. Je pense que j'ai marqué Ouais. ton esprit Ah et totalement, on se retrouve aujourd'hui à faire un podcast. Donc l'opportunité, c'est de, parler, à ta communauté et c'est trop cool. carrément. Et surtout sur le point de après donc, tu as fait quelque chose de sur mesure, donc je suppose la réponse est oui, mais pour certaines personnes qui sont, comme dites introverties comme moi, bon, c'est ma personne, bon, même si pour certains ça se voit pas, mais c'est le cas. Surtout en plus prise de parole en public, des fois: «Oh mon Dieu, je vais parler devant, je sais pas, une assemblée de 50 personnes, 100 personnes», c'est assez effrayant aussi. Ou même tout simplement aller à une soirée de networking, parce que je sais même ça Mmh. aussi, c'est la question qui revient souvent. Parce que tu es devant des inconnus que tu ne connais pas. Tu te dis: «Oh mon Dieu, est-ce que je vais intéresser? Comment je vais aborder pour pas faire le» comment on dit ça? C'est le j'ai oublié l'expression. Pique assiette ou je sais pas, tu Oui. vois? Parce que mais après quelque part, on est tous là pour justement avoir des contacts et tout, donc ce qui est un peu dommage après coup. Mais ces personnes-là, comment tu les abordes justement? Comment, elles arrivent justement à fleurir justement et vraiment à devenir, Mmh. épanouies, dans la prise de parole? Yes. Déjà pour toi qui dis avoir un profil, introverti, hem, en fait, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que, c'est normal d'avoir des moments où on n'est pas à l'aise sur ça. Donc Mmh. c'est humain. Donc un petit peu d'auto, compassion, un peu, sur ça, dans le sens où, toi ou toutes les personnes qui sont dans cette situation, c'est complètement humain et naturel parce qu'on se retrouve dans une situation de stress. Stress OK, de se dire: «On va me regarder, on va m'évaluer, on va me juger, on va voir est-ce que je suis assez compétente? Est-ce que je suis assez intéressante? Est-ce que?» Et en fait, ce stress est généré parce que c'est très auto-centré. Ça, c'est sur notre propre personne. On a peur du regard des autres et au passage, c'est normal d'avoir du stress parce que, le stress est là pour nous, protéger d'un éventuel danger et c'est pour ça qu'en situation de stress, il y a 3 actions qu'on peut être amené à avoir, pardon. Soit tu te figes, c'est ce truc un peu tétanisé, je sais pas trop quoi ouais, faire, genre le lapin, qui est dans les phares, d'une voiture et qui bouge pas. Soit tu te dis: «Vas-y, je combats le truc, j'y vais, je deviens un petit peu agressif, j'ai des rougeurs et je suis là: "Mais non, mais n'importe quoi, ce que tu es en train de me raconter"». Donc il y a un truc un peu agressif, on a l'impression qu'on va nous attaquer. Et enfin, soit tu fuis. Tu dis: «Oh là là, même pas je viens, même pas j'y vais à cet événement». Où j'appelle Déby sur scène et bah, elle est passée où? C'est barré. Donc c'est 3 situations dans lesquelles on peut se retrouver en moment de stress et c'est normal. Le cerveau humain a toujours fonctionné de cette manière-là depuis qu'on existe parce qu'à l'époque, c'était pour notre survie, c'était indispensable. ouais, Tu vois? Il y a des animaux, et nous on faisait ça à l'époque, s'il se passe un truc, ils se figent, tu vois? Ils bougent plus en mode: «Je fais le mort» et ils vont partir. Soit ils partent en mode combat, soit ils vont se dire: «Je me barre». Tu vois? Une gazelle dans la savane, le lion arrive, globalement, elle va pas se dire: «Je vais me battre», elle se dit: «Je cours très, très vite». Et nous, on avait ça et ça en fait partie et même si on a l'impression d'être, meilleur que des animaux, en fait, notre cerveau primaire, il est encore calé sur ça et donc on a des ouais, situations de stress pour ça. Mais il y a quand même un chiffre qu'il faut que vous reteniez et que tout le monde retienne, c'est que 90 des situations de stress sont générées sur des risques hypothétiques. Donc c'est des éventualités et des films que nous, on se fait. d'accord, 90. Ce qui veut dire quand même que globalement, il y a pas mal de moments où on est juste en train d'anticiper un éventuel truc qui pourrait arriver alors que, il arrivera jamais et les 10 restants, c'est pas des moments où vous allez mourir. C'est-à-dire, prendre la parole, faire un networking, on va pas t'attaquer, ouais, c'est vrai. OK? Donc c'est juste pour avoir le petit temps de, autocompassion et c'est normal de ressentir ça et pour aider à retirer ce stress pour les introvertis, mais même
d'autres, hein, parce que tu peux être extraverti et avoir une façade. Tu fais genre: «Ouais, tout va Aussi, bien» c'est et vrai. en vrai, tu as des nœuds dans l'estomac, et tu as les mains moites, et tu as pas trop envie. Heu, moi, un truc que je peux vous donner à faire, c'est, au moment de prendre la parole, avant même de parler, dans votre tête, vous vous dites pas: «Comment, je vais être perçu?» mais plutôt: «Chouette, comment je vais pouvoir les aider?» Donc, qu'est-ce que je peux apporter à ce public? Chouette, c'est une occasion d'aider et là, c'est moins auto-centré parce qu'on a envie d'apporter quelque chose. On a envie d'apporter un peu de valeur et une bonne prise de parole, c'est pas comment je brille, mais c'est comment j'aide, comment j'apporte quelque chose à un public, à l'autre. Donc que ce soit sur une scène ou en networking, vous n'êtes pas là pour vous vendre, vous êtes là pour donner quelque chose. Donc networking, c'est tu poses des questions, tu t'intéresses, tu as envie d'en Ouais, savoir plus sur la personne et tu vas voir là, par mimétisme, après on va aussi te poser des questions. Bon après tu as des gens, ils te calent des tunnels, ils te posent aucune question, mais ça, c'est encore autre chose. Donc à toi de t'extirper, mais au moins vous pouvez être dans cette partie d'abord: «Écoute, chouette, vas-y, je prends et ça va bien se passer parce que je viens de déplacer le problème». C'est plus moi je, mais c'est, l'empathie de comment je peux t'aider. d'accord. Ouais, c'est bon à savoir en tout cas. Pour ceux qui t'écoutent en tout cas, qui n'osent pas se lancer donc allez chez Panache. Bah, en tout cas, déjà et avant même d'ouvrir votre bouche, dites-vous: «Chouette, c'est l'occasion de les aider, c'est l'occasion de leur, présenter un point de vue, c'est l'occasion de, leur parler d'un monde qui m'anime et ça peut aussi résonner chez eux». Mais tu vois, c'est une opportunité hyper cool à ce moment-là. Ça fera pas tout. C'est pas parce qu'on va Oui, dire: «Ah j'avoue, j'avais pas pensé». Non. Après évidemment, ça demande, toujours de se préparer, de savoir ce qu'on veut dire, de sélectionner ses messages, de répéter, oui, de s'entraîner pour gagner en aisance et puis au bout d'un moment, à force de le faire, ça fait partie de vous. Ça, c'est comme, souvent on va parler de confiance en soi, de dire, «Ah moi j'ai pas confiance en moi». En fait, tu vas avoir confiance dans certaines actions. Moi si, je te demande de me faire un thé. Bah, tu vas avoir confiance en toi. Franchement, tu vas prendre une casserole, tu vas mettre de l'eau dedans et dès que l'eau, elle sera assez chaude, tu vas me prendre une tasse, verser, mettre un sachet et dire: «Tiens, Julien». Tu vas pas dire: «Oh là là, j'ai pas confiance en moi». Non, tu sais le faire parce que tu l'as tellement fait dans ta vie que c'est un truc que tu ouais, sais faire. Bah, c'est pareil, plus tu vas te mettre en situation de prise de parole dans plein de contextes différents, plus ça va faire partie de toi et donc l'action de prendre la parole, ça va être aussi, facile que de faire du thé. Non, on va dire pas aussi facile. Ça va être le stress va tout autant diminuer qu'il n'y a pas de stress à faire un du thé, parce que tu as l'habitude au bout d'un moment. Moi, mon métier, c'est de prendre la parole très souvent aussi sur scène et à force de l'avoir fait et refait, voilà, le stress est beaucoup moins là. Ça veut pas dire que je ne l'ai pas, parce que moi, je fais du stand-up à côté, donc autant dire que quand je monte sur scène pour faire des blagues et que les gens payent pour que je les fasse rire et ils savent même pas qui je suis très stressé parce qu'il y oui, a un enjeu énorme. Donc je stresse et j'ai souvent des moments de stress avant de prendre la parole. Mais dès que j'interviens en formation, en conf et que je parle de ma discipline, un truc que je maîtrise, bah, le stress est, très faible parce que je l'ai tellement fait que ça fait partie de moi. ouais. Donc vous êtes obligé de sortir un peu de votre zone de confort pour vous dire: «Bah, allez, j'y vais» et au bout d'un moment, bah, j'ai jamais fait de thé, mais allez, j'essaye. Ah et au bout d'un moment, je commence à vraiment me dire: «Putain, je suis trop à l'aise et je vais même m'ouvrir un salon de thé maintenant, ça y est». C'est vrai qu'à force de je me retrouve totalement dans ce que tu dis parce que même moi aussi à force de pitcher Linkel, que ça soit auprès de futures adhérentes, de futurs partenaires, enfin le projet, il est toi en fait, donc et c'est vrai que tu le maîtrises forcément et que tu es de plus en plus à l'aise pour en discuter, et puis, même là récemment que je suis passée à l'oral devant 9 personnes, je fais: «Ouh là, 9, d'un coup, c'est pas Ouais, mal, hein?» Mais finalement, bah, j'ai bien préparé aussi mon pitch parce que tu me diras si je dis des bêtises, mais c'est vrai qu'en fonction de ton auditoire, tu vas l'adapter un petit peu. toujours, Même si le toujours. noyau, il est là, voilà, tu Ouais. vas un peu, aborder la chose, différemment
et c'est vrai que je l'ai préparé et finalement quand je suis passée, ça s'est, très bien passé. Après maintenant, tu seras l'expert donc tu me diras si je te vois la vidéo, les points améliorés mais sinon, j'étais à l'aise. C'est vrai que j'étais à l'aise et en plus j'ai tenu le temps imparti. J'ai même fait 1 minute en moins donc j'étais très contente de Waouh, moi. trop Mais bien. c'est vrai que, ouais, à force de le faire, oui, tu maîtrises et il y a pas de façon, rien ne va t'arriver. La terre ne va pas s'arrêter de tourner donc Non, non. il Tu vois, tout faut à y l'heure, il y faire. a un truc que je t'ai dit, c'est de vous dire dans votre tête: «Chouette, comment je peux les aider?» mais tu peux Ouais, aussi avoir une autre phrase et dans ta vie de tous les jours, c'est: «Bah, au pire, qu'est-ce qui se passe?» c'est ça. Parce que franchement, au pire, bah, tu as loupé une opportunité où les gens n'ont pas compris, ils te rappellent pas. Ouais, bah, il y en aura d'autres et tu prendras ton téléphone et puis tu iras voir d'autres gens parce que, ça va, aller. Donc, on on le voit même là, à l'échelle d'un gouvernement, d'un pays, au pire, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que même en faisant des trucs qui sont, complètement, éclatés, bah, le truc il continue et il y a toujours des moyens de s'en sortir. Donc si, à l'échelle d'un Ouais, pays, on arrive à s'en sortir encore, enfin je veux dire, les gens qui dirigent le pays arrivent à quand même toujours s'en sortir, ou même des gens qui ont des procès au cul au sein du gouvernement, ils arrivent quand même à s'en sortir. Franchement, j'avoue. eux, leur au pire, qu'est-ce qui se passe avant d'arriver à putain, je me retrouve sans argent, je vis sous les ponts, tout le monde m'a délaissé. Ouah, il y a plein d'étapes avant C'est clair. et ça va pas vous arriver parce que vous avez foiré une prise de parole ou foiré un networking. Donc, bah, tu vas, tu tentes des choses, tu vas apprendre parce qu'au début, ça va pas être parfait, mais mieux vaut fait que parfait, alors fais-le. Tout à fait, je suis d'accord. Dernière question sur ta boîte. Comment tu te vois dans 5 ans, toi, et comment tu vois Panache dans 5 ans, idéalement? 5 hein, pas 50 hein. Non, 5. 5 ans, ouais. Ouais, elle est tout doux quand même. Dans 5 ans, ouais, moi j'aimerais bien me dire que dans 5 ans, on est vraiment une jolie ref, sur, le marché francophone. Donc tu sais, quand je dis francophone, là, on part même un peu de la France. On va un peu en Ah, bien Belgique, un sûr. peu peut-être en Suisse, dans des pays, africains où le français, c'est une langue qui est parlée. Au Canada, à Tahiti. Bah, carrément, Oui faut aller et tu loin. vois? Et on devient là-dessus, mais toujours avec cette couleur qui est, bah, pour les idées positives. En gros que dans, la tête des gens, dès qu'ils se disent: «Bah, moi, j'ai des idées à défendre qui sont quand même chouettes, mon projet, ma cause, peu importe, en fait, je sais que Panache va pouvoir, vachement m'aider». On a des clients anglophones, hein, ça nous arrive parce que, dans nos coachs, Ouais, on a une américaine, par exemple, donc qui parle anglais, très bien puisqu'elle est américaine. Alors que moi, je parle anglais Netflix, quoi. On c'est s'en mieux que rien. sort, on s'en sort. J'ai déjà animé en anglais, mais C'est ça. clairement, vu qu'on travaille les mots, bah, la subtilité du langage est aussi précieuse quand tu maîtrises vraiment la langue Ouais. Mmh. et je suis pas du tout bilingue. Donc ça nous arrive d'intervenir, mais là, d'ici 5 ans, c'est pas de devenir une ref sur le l'anglophone, mais plutôt: «Waouh, pays francophone», les gens se disent, «Ah mais Panache, ça serait trop cool». Donc on travaille, pour aller dans cette direction et le jour où on aura formé, le premier million de personnes, je me dirais: «Pouah, c'est énorme» et on en est loin, on en est à 7 500. Ça va venir, ça va venir. Faut bien commencer Faudrait que quelque je part. fasse en fait, faudrait que je fasse une vidéo YouTube trop bien qui est vue par plus d'1 million de personnes et pour me dire: «Bah, c'est bon, le million est atteint». Mais ça sera pas du tout aussi qualitatif que un parcours de formation. Voilà, c'est un petit rêve de se dire: «Ouais, il y a 1 million de personnes qui ont des idées positives qu'on a réussi à aider, sur Bah, cette ouais, planète, ça serait trop cool» et après je pars m'installer dans une tiny house, pour ne plus toucher à tout ça et vivre de maraîchage, heu et de balançoire et c'est tout. belle en soi. Bah, c'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Bah, toi, tu te vois où dans 5 ans avec l'asso? Très bonne question. C'est bien de reposer les questions du coup à ton interlocuteur. Bah, vraiment, c'est vrai qu'il y a aussi cette vision internationale aussi, de pouvoir, créer des partenariats avec d'autres associations comme la nôtre et de pouvoir, créer des croisements justement entre les entrepreneurs, de voir que, ben, en fait,
on peut aller au-delà de la France aussi, qu'il y a des besoins qui sont similaires aussi, d'un pays à un autre, mine de rien, même si la culture est différente et que, bah, ça je pense que c'est en travaillant de manière croisée comme ça qu'on peut, ensemble, améliorer, notre société quoi qu'il arrive, en fait. Je vois, il y a Mmh. beaucoup, beaucoup d'initiatives, que je vois, sur les réseaux sociaux, même, dans des reportages et qui font vraiment plaisir à voir, en fait et tu te dis: «Bah, en fait, si on unit les forces, bah, en fait, on va méga loin, quoi. On peut faire Mmh. exploser le game de dingue» donc pouvoir contribuer à cela, enfin, ça serait juste magnifique, Trop quoi bien. donc Là, il y a une phrase que tu as dit, donc dans 5 ans, tu veux exploser le game, c'est ça? Écoute, faut rêver grand, quoi. Ouais, ouais, Tu dis ouais. à minima, tu vois? Et puis bon, Allez, on avance comme ça, quoi. trop bien. Donc franchement, ouais, vraiment, les choses ont tellement bien avancé et j'en suis contente, tu vois? Donc c'est pour continuer là-dessus d'avancer chacune et chacun à notre manière, quoi. On a Ouais, toutes et tous notre part à prendre et que on fait comme on sait faire le mieux nous-mêmes, parce qu'il y a personne qui sera mieux que nous-mêmes parce qu'on est nous et qu'on le fait mieux que personne d'autre, parce qu'on est nous, normal. Et que du coup, faut pas se limiter en disant que moi, c'est juste ma personne, qu'est-ce que je vais faire? Bah si, en fait. Parce que rien mmh. que le fait d'impacter la vie de 5 personnes, enfin, on parle d'une vie humaine, donc c'est Bah, ouais, énorme. ouais, ouais. Donc, faut pas hésiter à y aller parce que ça va avoir des belles répercussions et puis qu'il va y avoir un écho à ça. Et que, bah, après ça va faire un effet, boule de neige, mais dans le bon Ouais, sens et il faut pas, au contraire, faut y aller. Il faut pas se ouais. limiter du tout. Parce que tu vois, toi, tu as un podcast là et ce que tu fais, ça parle aussi beaucoup d'entrepreneuriat au féminin. Heu, Exact. comment tu vis ça en tant que femme d'entreprendre, en plus tu fais pas que ça, tu as l'asso que tu développes et puis à côté tu Ouais. as, ton boulot et donc tu es sur les 2 fronts. Comment tu le vis en tant que femme? Est-ce que tu sens qu'il y a des freins, des blocages, des obstacles en plus? Alors moi, à titre personnel, je l'ai pas vécu, mais tu le sens sur le terrain en fonction de bah, on a tous un vécu, qui nous est propre et en fonction de notre personnalité aussi forcément, en fonction du projet dans lequel tu entreprends, t'as des blocages. Mais tu vois qu'il y a quelque chose à faire et après c'est de voir comment nous, on peut y contribuer pour accompagner, pour apporter cette, visibilité qui manque. Parce que ça, souvent parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre ou parce qu'on est mal entouré ou que parce que des fois aussi tu as des refus, malheureusement, ça arrive. Alors des fois, c'est pas forcément des refus liés au genre, ça je le Mmh. conçois, mais des fois, ça peut être le cas et c'est en plus dans certains Et comment secteurs tu peux le liés savoir que c'est ça? C'est tu le ressens ou on te dit: «Non mais Debbie, ça va pas le faire, vous c'est êtes un une femme». ressenti. C'est un ressenti, tu vois? Des fois, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a tu as le langage verbal et le langage non Ouais, verbal ouais. et ça se sent, mine de rien, tu vois? Et puis même des réflexions, enfin, tu vois? C'est tellement ancré dans notre société que du coup, ça devient d'un naturel et ça sort comme ça sans te remettre en question en te disant: «Mais est-ce que c'est une bonne chose que je dis? Est-ce que c'est quelque chose que je demanderais à un homme aussi?» Bah, en fait, si la réponse elle est non, bah, c'est qu'il y a un problème Tu as et une c'est un exemple, une anecdote justement d'une phrase qu'on t'a dite et tu étais là à dire: «Ah ouais, mais c'est pas du tout OK là, ce que tu viens de me raconter». Alors, pas chez mes adhérentes, Dieu Ouais. merci. Je crois que je serais allée au charbon direct. Hem, alors c'est plus enfin, c'est plus ce que je lis ou des retours d'expérience de ce que je vois sur les réseaux. Parce que c'est vrai que notamment sur LinkedIn, je suis présente sur LinkedIn et je vois beaucoup de témoignages de gens avec qui je suis connectée, qui en ressort par rapport à ça, notamment par tout ce qui est, levée de fonds, notamment. Où justement on va, poser une question qui n'a rien à voir avec le projet, mais plus par rapport à la vie personnelle de la femme entrepreneur, en fait et qui est pas OK parce qu'à la fin de la journée, si elle a ce projet-là, ben, en fait, c'est parce que elle s'est donné les moyens, elle en a envie et qu'elle va y aller, quoi Mmh. et surtout si la chose est structurée, bah, il y a pas de raison, quoi. Après maintenant, si tu es pas raccord avec le projet, c'est une autre chose.
Mais maintenant de dire: «Tu es pas raccord avec le projet parce que, bah, en fait, elle risque de tomber enceinte dans, X semaines ou enfin X mois, machin». Mmh. Enfin, tu vois, c'est pas louable parce que tu as toujours des solutions que tu vas trouver, que voilà, elle va se donner les moyens pour y aller et de refuser des opportunités juste à cause de ton genre, bah, c'est pas OK, quoi. Mmh. Mmh. Pas simple, ouais. Non. Et toi, du coup, ta vision de l'entrepreneuriat féminin, c'est quoi Ouais, exactement? Qu'est-ce bah, que ça alors te déjà, elle sera forcément, tronquée parce que je ne suis pas une femme. Donc moi, pour l'anecdote, moi j'ai été élevé par ma mère, donc j'ai toujours baigné dans un truc très, un milieu très féminin. Après j'ai vécu aussi avec ma grand-mère, j'étais très proche de ma grand-mère. d'accord. Aujourd'hui, 80 de mon cercle amical, ce sont des femmes. Donc la majorité de mes potes, ce sont des femmes parce que je sais pas, je connecte mieux, il y a une énergie, il y a quelque chose, qui passe. Les autres 20 c'est des hommes déconstruits. Du coup, bah, c'est pareil, ça matche bien, mais je me rends compte qu'à 36 ans, il y a des gens que je vais rencontrer et il y a des moments, je suis: «Bah, on sera jamais potes parce que ça va me Ouais. demander trop d'efforts ou ce que tu me dis et tout, c'est trop dans un monde loin. Viens, on échange, on débat et on échange des points de vue parce que c'est toujours précieux». Mais par contre, on va pas passer, tous les week-ends ensemble, à aller, faire des sorties parce que c'est trop d'efforts. Mmh. Mais du coup, c'est un milieu féminin, chez moi qui est très représenté. Tu vois? Moi, j'ai, une copine, féministe, engagée sur tout ça. Donc, c'est des échanges qu'on a très souvent. Franchement, quand je vais chez elle, il y a des bouquins partout sur le féminisme, et c'est même la première fois qu'on s'est rencontrés, elle en lisait un et j'étais: «Vas-y, attends, ça m'intéresse» et donc je me suis retrouvé Ouais, à lire, trop bien. aussi un livre sur tout ça. Ça parlait de sexualité et donc j c'est quelque chose que je comprends de par mes lectures, mes échanges, mais par contre que je ne peux pas vivre en tant qu'homme cis hétéro Ouais, parce que, bah, c'est moi qui suis en contact avec les prospects, c'est moi qui prends la parole, mais je le fais en tant qu'homme et on m'a jamais fait une réflexion parce que, j'avais l'air d'une femme. Parce qu'en fait, j'ai l'air dans les codes d'aujourd'hui, j'ai l'air d'un homme. Mais par contre, le fait d'être connecté à cet univers-là et d'échanger avec beaucoup de femmes et d'intervenir dans pas mal d'événements sur l'entrepreneuriat au féminin, donc là où on s'est rencontrés par exemple, ouais, ou avec, les chambres de commerce, il y a des événements qui s'appellent OSE, c'est sur l'entrepreneuriat féminin et nous on est souvent partenaires. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que de plus en plus, les gens nous contactent en disant: «Non, mais en fait, Panache et Julien, il a une expertise, il connaît bien, ce sujet-là à force», donc ça permet d'avoir un homme qui parle de ça, et qui comprend, qui essaie de vraiment faire de l'empathie là-dessus. Donc pour moi et de ce que j'ai pu percevoir et de tous les échanges, c'est que, il y a encore, pas mal de freins, pas mal de barrières et d'obstacles quand on entreprend en tant que femme, parce que tout de suite, on va être, plus évalué, plus jugé sur notre compétence, on va nous ouais, demander d'en faire encore plus, et en plus, en fonction du physique, ça va être un critère. Déjà, en manière générale, il y a un truc qui est les gens plus beaux ont plus d'opportunités, donc hommes, femmes, peu importe. ouais, Mais alors encore plus côté femme, ça devient un critère en disant: «Tiens, vas-y, ça pourrait être pas mal de bosser avec elle parce qu'en plus de ça, elle est mignonne». Et c'est horrible parce que tu as envie de dire: «Non mais on s'en fout de ma gueule, moi mais j'ai, carrément. une maîtrise d'un sujet donc regarde ça. Pourquoi tu viens me faire, des, remarques sur, une apparence?» Donc je pense que c'est des choses enfin que vous entendez beaucoup plus que moi. Moi, il y a personne qui me dira: «Ah en plus ce serait sympa de bosser avec toi parce que tu es beau gosse». Mmh, On me le dira pas. Et ça, plus les opportunités à se créer, plus est-ce qu'on est assez, légitime, assez sérieuse et j'ai l'impression que de votre côté, ça demande à bosser plus et à fournir plus d'efforts. Moi, j'ai déjà vu des mecs qui ont de la tchatche parce qu'ils se disent: «J'ai du bagou, j'ai toujours parlé depuis tout petit», donc tu vois, ils ont la confiance de exact. l'oralité. Ils Ouais, ont de la tchatche, mais il y a rien au fond parce que, moi, mon métier, c'est de comprendre, chaque projet, chaque idée, donc je pose beaucoup de questions. C'est pour ça que je te pose aussi des questions parce que des formations professionnelles, mon métier, c'est tout à de fait. poser des questions pour comprendre et donc il y a parfois des mecs, ils ont de la tchatche et puis quand je creuse sur leur projet, leur idée, je me dis: «Mais c'est pas stable, enfin le truc est creux». À l'inverse, je rencontre beaucoup de femmes qui sont plus timorées, plus réservées et tu vois, qui n'osent pas et puis quand on creuse, mais c'est canon, c'est puissant, les résultats sont dingues et en fait, la manière dont on parle, c'est comme si elle présentait un cadeau génial, mais l'emballage du papier cadeau,
c'était éclaté, déchiré dans tous les sens Ouais, je de: vois. Ouais, j'ai pas apporté le soin nécessaire et donc l'impression première qu'on va avoir de ce cadeau, c'est, «Waouh, il s'est fait défoncer le cadeau», alors qu'en vrai à l'intérieur, Ouais, mais, c'est de l'or pépite ce presque. qu'il y a. Mmh. Donc, et d'ailleurs quand je fais des coachings auprès des femmes entrepreneuses, souvent le premier truc que je leur dis quand je les entends, c'est, oublie oublie que, tu es une femme, oublie que tu cherches à aller, demander des choses, mais viens en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse à ce moment-là, en tant que leader de ta cause, de ton projet. Donc il va Ouais, falloir mettre les pieds dans le plat, il va falloir prendre la place parce qu'on va pas te la donner et donc c'est dans ta manière de parler que tu vas aller la chercher. Sans être tête de con, parce que tu y vas pas non plus en te disant, «OK, j'y vais en bousculant, en parlant mal pour prendre de la place». Non, tu y vas, en gardant, une certaine humilité aussi, tout à fait. Mmh. mais on sent que tu es assertive. Et l'assertivité, c'est, tu t'affirmes tout en prenant soin de la relation. C'est: «Je suis là, mais à un moment, si je te dis non, c'est non, et j'ai même pas besoin de me justifier parce que ça suffit et en tout cas, Exact. je suis là et j'ai pris ma place». Et je te dis ça parce qu'en fait, hem, on est sur les grands mots, on est dans un système patriarcal aujourd'hui. Tu vois? Ouais, Il vient depuis, des décennies, des siècles, parce que c'est comme ça qu'on a fait, où, il y a, une approche, où enfin, on a créé un récit autour de l'homme qui était, plus dominant et qui dominait un peu tout le monde. Mais de fait, tu vois, il y a des attributs qu'on a associés à l'homme dit, dominant et voilà ce qu'il faudrait qu'il fasse pour, avoir du pouvoir, pour prendre sa place. Tu sais, parler plus, prendre plus de place, hem se mettre en avant, parce que c'est, comme ça qu'on arrive à exister. Mais l'écueil de ça, c'est qu'il peut y avoir des femmes qui se disent: «Bon, bah, pour exister, il faut que je récupère ces mêmes attributs» et donc tout il y à a fait, des ouais. femmes qui vont être des femmes qui entreprennent, trop bien, mais qui vont garder les attributs du patriarcat. Qui vont garder le côté, j'écrase, je prends de la place, je m'affirme mais sans prendre soin de la relation, et c'est pas aidant. On ne va pas sur une nouvelle manière de faire de l'entrepreneuriat, on continue de faire la même chose, c'est juste que, tu te retrouves à avoir des cheveux longs et ton chromosome c'est XX. Mais sinon, tu es en train d'entreprendre de la même manière et ce qui est dommage. Et moi, j'aimerais beaucoup qu'on aille vers un autre type d'entrepreneuriat qui est plus, dans le soin, dans le faire ensemble, dans le côté Bien collectif, sûr. et qu'on s'en fout qu'il soit attribué à du masculin ou du féminin, qu'il soit juste à péter le patriarcal du truc. Et c'est pour ça que, par exemple, dans Panache, nous, une manière qu'on a de s'organiser, c'est qu'on est, 10 dans l'équipe, moi compris, OK, mais en vrai, il y a aucun salarié dans Panache. Et le défi que l'on a, c'est comment on arrive à s'organiser avec des freelances qui se sentent appartenir à une marque, la marque Panache, tout en ayant aussi cette liberté de pouvoir, travailler avec, n'importe quel autre, client. En se disant: «Bah, voilà, c'est un autre type de gouvernance, une nouvelle manière aussi de s'organiser où c'est bien pas, sûr. le leader qui prend la parole tout le temps». Donc là, en l'occurrence, mauvais exemple parce que c'est moi qui t'ai invité, parce que c'est moi qui t'ai rencontré. Mais, typiquement, moi, si demain, on me dit, «On voudrait quelqu'un de panache, dans un podcast sur la rhétorique», bah, allez voir, enfin, je pourrais dire, allez voir Lucas ou David ou quelqu'un d'autre de l'équipe D'accord, parce ouais. qu'ils connaissent très bien la rhétorique, ils peuvent vous en parler et ils vont le faire au nom de panache et ça me va très bien parce que, il y a pas besoin d'avoir la tête de gondole et la même tête, mais, d'avoir aussi, tout ce côté, équipe qui peut venir derrière. Je sais pas si D'accord. ça te parle, je sais pas si ça vous parle, aux gens qui Si, nous écoutent, parce totalement. que c'est un peu là, c'est un peu décousu parce que je rebondis, mais parce que moi, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, je me pose pas seulement des questions sur le modèle économique, le business et puis, comment dans 5 ans devenir la référence francophone. Je me pose aussi des questions du chemin, de comment tu t'organises, comment tu gouvernes, comment tu arrives à prendre soin des hommes et des femmes qui t'entourent. Pour ne pas avoir, cette image entrepreneuriale de, bah, c'est en étant requin qu'on va y arriver et c'est comme ça qu'on se développe du business. Parce qu'en fait, homme ou femme, il y a un autre type d'entrepreneuriat à avoir et même à redéfinir la notion de succès que l'on met derrière l'entrepreneuriat. Parce que c'est quoi le succès quand tu entreprends? Vu qu'il y a pas de fin, enfin clairement pour tous les gens qui se lancent là-dedans, c'est pas comme un jeu vidéo où il y a une fin. Non, entreprendre, il y a pas de Ouais, fin. c'est clair. Tu pourras faire toute ta vie, il y aura jamais de fin. Voilà, Exactement, ouais. Apple fait partie des plus grosses boîtes du monde, elle s'est pas dit: «Bah, nous on a plié le game, c'est fini, on arrête». Non,
toujours de nouvelles parts de marché, des Ouais, nouveaux ça produits. vit. Donc vu qu'il n'y a pas de fin, bah, il faut se poser la question de c'est quoi le succès? À quel moment je me dis: «Bah, c'est le succès est là». Moi, le succès, il ne va pas se compter en euros, en chiffre d'affaires ou ces choses-là. Il va plutôt se poser la question va plutôt se poser de, «Tiens, est-ce que, la boîte que j'ai aujourd'hui, elle est rentable? Elle me permet de, dormir sur mes 2 oreilles, de me sentir utile et en plus avec des hommes et des femmes qui se sentent appartenir à tout ça, dans la joie, et l'allégresse». Bah, trop Mmh. bien et du coup, en l'état, Panache est un succès parce que c'est tous ces critères que je coche et posez-vous, aux personnes qui nous écoutent, posez-vous la question de, bah, ce serait quoi le succès de ma boîte? Mais après, c'est comment j'arrive à l'atteindre tout en redéfinissant un peu les codes. Totalement. Et est-ce que au sein de Panache, tu as eu, une entrepreneur qui t'aurait partagé une anecdote face à ça? Par rapport à qui aurait eu une, problématique face à avec son business de par le fait qu'elle était une femme ou, pas spécialement? Ah si, mais en fait, moi j'accompagne aussi des gens qui sont en pleine levée de fonds, donc face à des investisseurs et clairement, j'en avais une qui, a un projet et de l'autre côté, Mmh. elle avait un concurrent et c'était des hommes et globalement, ils faisaient des trucs très similaires. Donc les projets étaient, très équivalents et ils lui ont pas fait confiance à elle parce que, ça, c'était avant qu'on se rencontre. C'est là où elle s'est dit: «Il faudrait vraiment que je me fasse accompagner». Mais il lui avait pas fait Ouais, confiance parce qu'il se disait, enfin, l'image qu'elle renvoyait, c'était, «Je suis pas très sûr de moi, je me pose encore plein de questions, j'ai besoin encore de valider telle et telle chose». Alors qu'en vrai, tout était déjà solide, mais tu vois, il y a ce côté, «Ouais, mais c'est pas assez solide, c'est pas assez parfait». ouais, on veut Alors que atteindre de la l'autre côté, perfection. ouais, de se dire: Du coup, je suis pas assez en confiance parce que mon produit ou mon projet n'est pas assez parfait» et ça se ressent et vu que des investisseurs investissent pas seulement dans un produit, ils investissent aussi dans l'humain et dans l'équipe Oui, qui constitue l'entreprise en se disant: «Tiens, je vois un vrai leadership et je sais que ça va tout déchirer». Et bah, à côté, on avait des mecs qui avaient un produit beaucoup moins abouti, qui tenait, sur 3 slides, mais qui avaient, le bagou, la confiance, en disant, «Ouais, nous, on va tout péter, machin, machin» et donc c'est pas rationnel, mais de fait, des investisseurs se retrouvent à se dire: «Mais ouais, ils nous ont embarqués, on y va». Ils avaient des beaux tableaux qui permettaient d'avoir des business plans ouais, sur 5 ans, qui rassurent, mais sauf qu'un business plan, tu peux mettre ce que tu veux à l'intérieur. Heu, c'est des projections, donc si tu te dis, «Je vais faire, plus 30% chaque année», heu, OK, c'est quelque chose qui est possible, mais ça veut pas dire que tu vas le faire et donc pas de bol parce que, elle avait un meilleur produit, mais c'est pas les investisseurs qui se sont dit: «Tu es une femme, on te veut pas», mais parce qu'elle a dans toute sa vie, elle s'est toujours dit: «Il faut être parfait, il faut être la bonne ouais, élève, il faut, être vraiment le truc canon et tant que c'est pas ça, j'ai pas la confiance nécessaire». Bah, l'image qu'elle a envoyée a fait qu'ils se sont dit: «Bah, ouais, on va aller voir, les autres» ouais, et ce qui est dommage en effet. ça passe par vraiment, toutes les casseroles, je pense, qui traînent de la vie. Et depuis, notre plus jeune âge, hein, où, on dit aux petites filles, enfin, là, c'est quand on était plus jeunes, les petites filles, c'est, «Non, mais parle pas plus fort, dis merci, va aider, va apporter ça» et puis les garçons, c'est: «Exprime-toi, vas-y, fais les sports que tu veux, fais des bêtises et machin» et donc il y a une liberté d'expression et d'action qui est quand même plus grande, et ce qui veut dire quand même ça commence dès le plus jeune âge, donc si, il y en a qui nous écoutent, qui ont des enfants, mais élevez-les, juste en disant: «Je m'en fous que tu sois un petit garçon ou une petite fille, c'est pas parce que c'est une petite fille qu'il faut lui mettre du rose, un petit garçon, il faut lui mettre du bleu, déjà. Tu t'en fous». Moi, ma chérie, elle a 2 enfants, 2 garçons et elle est en mode, «Ah non, vas-y, il y a rien de machin». Freestyle. Ah Mmh. ouais, on s'en fout, je vais pas t'offrir des voitures ou machin, si tu on va déjà péter tout ça, même si tu as 5 ans parce que sinon tu vas te retrouver à rentrer déjà dans les archétypes du masculin ou du féminin. Mais ce qui bloque par la suite. Bien sûr. Ouais, c'est bien il faut déconstruire tout ça. Ouais et ça passe par, déjà notre plus jeune âge. Et puis aujourd'hui, c'est en tant qu'adulte, bah, ça se bosse, dans des programmes d'accompagnement. Donc je pense que c'est des choses que vous proposez d'ailleurs, Ouais.
pour pouvoir, se dire: «Bah, allez, on va découdre tous ces trucs-là et puis on va aller recréer un nouveau patchwork qui va donner de la confiance» et en se disant: «Eh, mais moi aussi je peux plier le game comme, l'objectif de Linked». Exactement. Super. Est-ce que tu as d'autres choses à nous partager sur, Panache, sur, l'entrepreneuriat féminin avant de conclure? Non, sur tout ça, merci. C'était cool de passer ce temps avec toi. Encore une Pareillement. fois, moi, c'est drôle parce que tu as créé un podcast où tu donnes la parole à des hommes pour parler de ça et évidemment, la première fois que tu m'as dit ça, je me suis dit: «Waouh, moi, je suis tellement pas légitime, c'est-à-dire que je ne suis pas une femme. Donc qui je suis pour parler de ce que vivent les femmes?» Et je trouve que c'est intéressant ton point de vue parce que ça donne la parole à des hommes et donc ça peut ouvrir des débats. Tout à fait. En revanche, je viens avec ma plus grande humilité de, bah, moi, je suis un homme blanc, cis, hétéro, dans un monde où c'est les hommes blancs, cis, hétéros qui globalement, ça se passe bien pour eux. J'ai des origines portugaises, mais ça se voit pas ou en tout cas, c'est pas un frein. Enfin, tu vois, quand on me voit, on se dit pas: Ouais. «Ah merde, il est portugais, il s'appelle De Souza». Ça a jamais été un frein, aujourd'hui parce que, on a été stigmatisé, d'autres nations et pas les Portugais. À l'époque, oui, dans les années 70-80, de ouf, mais là, en Ouais. 2024, moi, je m'en sors bien. Heu, donc globalement, même si j'ai grandi, moi, à Mantes-la-Jolie, en cité, Val Fouré, HLM, et que je viens d'un milieu, très ouvrier, bah, en fait, je me sens appartenir à une population de privilégiés parce que, bah, tout se passe bien. Mais pour le coup, si avec ces quelques mots, ça peut quand même un peu, débloquer des choses, et se Bien dire: «Allez sûr. vas-y, je me bouge», bah, tant mieux. Mais encore une fois, je ne pourrai jamais comprendre ce que vit une fille au quotidien et jamais de toute ma vie, parce que je ne serai jamais une femme, sauf si un jour tu me mets dans le corps d'une femme par un pouvoir magique pendant un mois et là je pourrais me dire: «Waouh, relou». Mais s'il y a des hommes qui écoutent ce podcast, parce que peut-être qu'il y a des hommes qui l'écouteraient, bon, je pense que c'est des hommes qui auront une certaine déjà sensibilité parce que tu auras pas, Dédé le macho qui va venir en disant: «Attends, si j'écoute un podcast, qui parle d'entrepreneuriat féminin». Mais je pense que nous, les hommes, on a vraiment un rôle à jouer déjà en laissant plus de place pour que, les femmes se disent: «Bah, je vais prendre plus la place». Parce qu'elle est là, elle est offerte. Surtout qu'il y a de la place pour tout le monde en vrai à la fin de la journée. Ah, de ouf. Donc totalement. Et pour résumer, le mot de la fin que tu donnerais? Le mot de la fin, Ah! Ouais. heu, il faut cultiver la différence et non l'indifférence. C'est grâce à cette phrase que C'est dans ça a les matché. c'est dans Les Inconnus, dans Les Trois Tout Frères, à pardon. fait. Exactement. Bah, franchement, je plains ceux qui ont pas la ref, mais c'est une très bonne ref et tu Ouais. l'avais sorti lors de l'événement. C'est pour ça que Bah, j'avais des paillettes dans les yeux, je me suis ah dit: ouais. «Non, je le kiffe ce mec». Bah, j'aime trop, elle est trop bien cette phrase, pour ceux qui regardez l'extrait où elle est Ouais, présentée, ça se passe dans un tribunal, c'est c'est trop vers la fin du mmh, film. ouais, mais elle est marrante, mais ouais, ce sera mon mot de la fin. Super, merci beaucoup. Merci pour cet échange. C'était, vraiment super de t'avoir et de nous partager, tous tes tips sur justement, l'éloquence, la prise de parole et bien évidemment ta vision de l'entrepreneuriat féminin. C'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Bah, avec plaisir Déby, bon courage, pour la suite. Au revoir tout le monde et Merci, on se retrouve peut-être à un événement, à d'autres endroits, ce sera toujours un plaisir. tout à fait avec plaisir. Donc merci à vous toutes et tous pour votre écoute et à très bientôt pour un prochain épisode de Où sont les hommes? Bonne journée. Ciao. Ciao. Où sont les hommes? Des alliés pour un monde nouveau.